Bonjour, ici Éric Sellerier. En ce samedi, nous allons méditer sur une parole bien connue de Jésus qui se trouve dans l'évangile de Luc. La voici. Certains croyaient être justes et ils méprisaient tous les autres. Pour eux, Jésus raconte cette histoire. Deux hommes vont au temple pour prier. L'un est pharisien, l'autre est employé des impôts. Le pharisien se met devant. Voici comment il prie dans son cœur. « Mon Dieu, je te remercie parce que je ne suis pas comme les autres. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Et je te remercie parce que je ne suis pas comme cet employé des impôts. Je jeûne 2 fois par semaine. Je te donne le 10e de tout ce que je gagne. » L'employé des impôts reste derrière. Il ne veut même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappe la poitrine pour demander pardon. Et il dit « Mon Dieu, aie pitié de moi, je suis un homme pécheur. » Jésus ajoute « Oui, je vous le dis, l'employé des impôts rentre chez lui et Dieu le considère comme une personne juste. Ce n'est pas le cas du pharisien. En effet, celui qui veut être au-dessus des autres, on lui donnera la dernière place. Et celui qui prend la dernière place, on le mettra au-dessus des autres. » Dans cette parabole, Jésus nous présente 2 personnes qui montent au temple pour prier. Pourtant, le résultat de leur prière va être bien différent. En réalité, ces 2 hommes n'ont pas la même attitude de cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, nous dit la Bible, mais l'Éternel regarde au cœur. Le premier homme est fier de lui et de tout ce qu'il fait pour Dieu. « Je donne ma dîme, je jeûne 2 fois par semaine, je suis un pharisien, moi je respecte la loi et les commandements, je ne suis pas comme le reste des hommes et surtout pas comme cette autre personne qui est là en train de prier et qui lui ne mérite pas d'être écouté. » C'est un peu comme s'il disait « Sa façon de vivre sa foi n'est pas la bonne, moi j'ai tout compris et lui rien du tout. » Cet homme veut s'auto-justifier devant Dieu. Il essaye d'être sauvé par ses bonnes œuvres. Il tente de s'élever aux yeux du Seigneur. Mais la Bible dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Rien de ce qui vient de nous ne peut nous rendre justes à ses yeux. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu, nous dit la Bible. Le 2e homme n'est pas fier de lui. Il sait qu'il a un problème et au lieu de le cacher, il le confesse à Dieu dans sa prière. « Je suis un homme pécheur, dit-il, humblement. Sois apaisé envers moi, Seigneur. » Autrement dit, tu as toutes les raisons d'être en colère contre moi, mais je te demande grâce. Et il se frappe la poitrine comme pour dire « C'est moi, je suis responsable, je suis coupable. » Jésus nous dit que ce 2e homme repart chez lui justifié. C'est la justice qui s'obtient par la foi et non par les œuvres. La justification, c'est quand Dieu te déclare juste, un peu comme quand un médecin te dit « Ça y est, tu es guéri ». Cela ne veut pas dire que tu n'étais pas malade, mais que tu t'en es sorti. Le moyen de guérison de Dieu pour cette terrible maladie qui s'appelle le péché, c'est le sang de Jésus versé à la croix. Au travers du sang de Jésus qui est appliqué à nos vies par le moyen de la repentance, Dieu nous déclare justes. Nos péchés sont enlevés, notre vie est transformée. Le premier homme est reparti chargé de ses péchés et du poids de la religiosité. Le 2e homme est reparti libéré du poids de ses péchés et heureux d'avoir reçu le pardon. Ce que Jésus souligne, c'est que tout dépend de notre attitude. Celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est comme ça que ça marche dans le royaume de Dieu. Veux-tu essayer d'avoir l'attitude
qui plaît à Dieu? Dis-le-moi en commentaire. Et je te donne rendez-vous demain pour un nouvel évangile du jour avec mon ami Grégory Turpin. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.